Allez les amis, bonjour, c'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de la Ferrari F355 Berlinetta au 1/24e proposé par Fujimi. Aujourd'hui, on va faire l'étape 2 et 3 de la notice de montage. Donc on va attaquer le châssis. La dernière fois, nous avons fait cette étape-là, la 1, et puis la carrosserie bien sûr, et on va faire donc tout ça ensemble. Donc il y a un petit peu de mise en peinture, il y a un petit peu de montage, et puis voilà, donc ça devrait faire une bonne petite vidéo encore une fois. Particularité, donc encore une fois, comme souvent chez Fujimi, donc tout est à peindre en H12. Donc je vais essayer d'agrémenter, de mettre un petit peu plus de détaillage dessus, parce que tout en noir mat, c'est pas top. Il n'y a que les disques de frein et puis là ici une petite partie qui est la sortie des échappements à peindre en argent, c'est tout. Après tout le reste est en noir mat, donc on va essayer de faire quelque chose de plus joli. Voilà les amis, donc avant tout je vous montre la carrosserie, elle est terminée, elle a été dépolie et passée à la wax de Tamiya, donc elle est complètement terminée. Donc bien sûr lors du montage je vais rajouter des traces de doigts, ça c'est obligatoire, on n'a pas le choix, mais je viendrai repasser un coup de wax après. Voilà, donc une bien belle carrosserie, voilà, tout simplement, donc voilà, quoi vous dire de plus. Non, je vous l'ai souvent dit, j'étais content du résultat à l'arrière surtout. Donc après bien sûr il va falloir faire le tour des fenêtres en noir satiné, et puis ici mettre un petit peu de noir satiné sur le fond du coffre. Donc il reste 2 ou 3 petites choses, mais au niveau peinture et dépolissage tout est terminé, ça y est. Voilà, donc au niveau des pièces, on a le châssis ici. Alors je vais mettre la carrosserie là. On a ces petites pièces là. Donc il va falloir les nettoyer, les ébavurer ensemble. Les éléments du châssis. Voilà. Après 2 suspensions et puis 2 disques de frein. Là et là. Et les suspensions. Donc c'est ce qui fait office de l'étape d'aujourd'hui. Enfin de la vidéo. Alors dans la deuxième vidéo, je vous avais dit que je ne peignais pas ces pièces-là, je ne vais pas les peindre, je vous avais dit ça. En fin de compte, c'est un petit peu une bêtise de ma part, parce que cette pièce-là va venir là, ici, comme ça, toc. Voilà. Donc si je peins le châssis, je vais être obligé de peindre cette partie-là, quoi qu'il arrive, sinon ça va faire tache. Donc on va faire ça, je vais peindre le châssis et peindre cette partie-là, en faisant un petit peu de masquage sur les triangles de roue et ainsi de suite. Et puis voilà, après ça fera un beau petit châssis. Cette partie-là donc va comme ça. Voilà. Donc c'est surtout ici où il va falloir, rien n'est prévu, mais il va falloir mettre un petit peu d'alu, tout ça, pour donner un petit peu plus de réalisme à ce châssis. Sinon il ne va pas être beau. Voilà, allez, sans plus attendre, je prépare tout et puis je vous reprends pour les bavurages des pièces. A tout de suite. Allez, sans plus attendre, on va donc commencer par le châssis. Retirer un petit peu les résidus de grappe.
Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. La qualité du plastique n'est pas pharaonique hein, sur ce kit. Vous voyez un peu l'état. Bon, heureusement que c'est l'intérieur, ça se voit pas. Mais on relate un petit peu sur par ici, un peu la même chose. Donc voilà, un passage au noir satiné s'impose. Je vais peut-être improviser sur ces pièces-là, vous voyez. C'est des éléments du châssis, mais il y a aussi là des parties échappement, des parties triangles de roue. Donc j'ai un petit peu improvisé au niveau des couleurs, puisque Fujimi ne donne pas de couleurs. Donc on va un peu improviser là-dessus et essayer de faire quelque chose de joli. Voilà. Alors ça va venir comme ça. Ouais, donc ça va se voir. Toc, toc, toc. Il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit propre. Il y a très peu de lignes de moulage par contre sur ces pièces-là. Elles sont bien positionnées. Donc ça va le faire un petit peu là sur l'échappement. Alors ces éléments-là vont ici. Voilà. Et voilà. Alors normalement, oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Eh ben non, c'est pas ça. Voilà. Allez. Ça va dans l'autre sens. Voilà. Ça va comme ça. Ça fait une petite surépaisseur. Avec ça. Plus tout le reste. Allez, on va continuer à ébavurer. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je finis d'ébavurer tout ça et après, on passe à la préparation peinture. À tout de suite. Voilà, donc tout est fini d'ébavurer. J'ai été nettoyer les pièces au liquide vaisselle pour pouvoir passer la peinture dessus. Donc il y a un petit peu d'eau encore dessus, le temps que ça sèche. Et on pourra donc commencer à passer l'après. Donc là, bien sûr, il faut apprêter toutes ces pièces puisque va y avoir du masquage un petit peu de partout. Donc là, il n'y a pas 40 solutions. Il faut apprêter, quoi qu'il arrive. Voilà, donc on n'a pas le choix. Donc ça et ça et ça sèche. En attendant que ça sèche avec la chaleur, normalement ça devrait aller vite. Je vais préparer ça et puis passer ça déjà au noir satiné. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose à faire. On prend un petit peu de bande cache, de la large. Voilà, on va venir cacher tout ce qu'il y a sur le côté. Voilà. Et ouais, je voulais ne rien peindre et puis en fin de compte, on n'a pas le choix, il faut peindre, sinon ça va faire un petit peu tâche avec le reste du châssis, quoi. Voilà.
Ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit bizarre, je suis en train de mettre le gant. Avec la chaleur, on est plus ou moins transpirant, un peu la peau humide. C'est dur à mettre les gants. Voilà, un petit peu de X18, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Un petit peu de bruit. C'est juste que ce soit raccord avec le châssis. Hein. On va venir sécher un peu. Il est clair au moins. Alors, remarquez, en peignant du noir, c'est pas évident. Hein. Voilà. Tac. Bon, l'autre, ce ne sera pas encore sec, bien complètement. On va voir après, on va regarder un petit peu le reste. Voilà. Ben, écoutez, je nettoie l'aérographe et puis je vous reprends de suite après. Voilà. L'aérographe est tout propre. Et on peut défaire ça. Attention de ne pas tout casser quand même. C'est bien beau de se dépêcher, mais bon. On va essayer de ne pas casser quand même, Thierry. Hein. Voilà. Voilà pour ça. On va le remettre dans sa boîte. Et ça de côté. Allez, on va venir s'occuper de ça et de ça. Donc, en définitive, ça. Donc, on va faire comme j'ai fait pour les autres. On va peindre donc la partie là. Toc. Alors, je les avais peint avec quoi? Je me rappelle plus. Il me semble bien. Ouais. C'était le révèle, il me semble bien. Je parle tout seul, hein. Je vous prie de m'excuser. Encore une fois, c'est totale improvisation. Voilà. Alors, on va mettre ça comment? Comme ça, non? Si, on va faire avec ça. Voilà. Ça, on va venir le couper. Et des chutes de grappe. Un petit peu de gomme, mie de pain. Essayez de ne pas la renverser, hein. Pas de boulette. Vachement épaisse cette peinture. Hein. Par contre, pour les étaler au pinceau, c'est royal. J'en ai un peu de partout sur l'atelier pour une fois. J'ai rien rangé. D'habitude, je suis maniaque. Là, c'est pas le cas. Les lunettes loupe. Allez. Allez, on y va. Alors, il y avait
pastilles d'éjection là. Je crois que je les ai laissées sur les autres, me semble-t-il. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Toc, 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 toc. Ok, les pastilles d'éjection, elles sont sur l'intérieur, ça ne se verra pas. Ça ne se verra point. Donc en fin de compte, il aurait fallu... Ah, bien joué Thierry. Bien joué. La gomme mi-pain. Alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Et que bon, peut-être il y en a qui sont encore en vacances. Hein. Je les envie. Mais bon, les miennes elles sont passées. Voilà. En tout cas, ça aurait été un été très chaud. On souffre encore d'ailleurs maintenant, encore de la chaleur. La canicule est terminée, mais il fait chaud encore. Hein. Voilà pour un. Allez, je fais l'autre hors caméra et je vous reprends de suite. Voilà les amis, donc la peinture a été posée donc sur les disques de frein, comme vous avez vu sur un des deux disques. Après, il restera à vernir les étriers et puis ça sera tout pour ces deux pièces-là. Après, donc là, bon, il reste encore plein d'eau. Hein. Vous regardez, il reste encore plein d'eau, donc je ne vais pas pouvoir attaquer la mise en peinture de ça tout de suite. Celui-ci aussi, mais bon, je vais tout faire d'un coup, n'importe comment. Je vais assortir l'aérographe, je vais sortir l'aérographe pour toutes les pièces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Une fois que ce sera bien sec, je mettrai tout en peinture et je vous reprendrai de suite après. Alors, pour vous, ça sera tout de suite et pour moi, ça sera peut-être ce soir ou demain. Allez, à tout de suite. Alors, en fin de compte, il s'est passé 2 jours pour moi. Et puis pour vous, ça a été rapide. Hein. Donc, comme convenu, tout est passé au noir satiné. Donc, ces pièces-là, hein, les 2 petites pièces de châssis, celle-ci aussi. Voilà, si j'arrive à faire la mise au point, ce serait parfait. Voilà. Et puis le châssis lui-même est passé au noir satiné aussi. Donc après, il va falloir faire le côté moteur. Donc là, je vais essayer de finir une première vidéo, donc, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue si je fais la totalité du boulot sur une seule fois. Donc on va coller ces 2 petites pièces, là déjà. Après je vais essayer de mettre en peinture une partie des triangles de roue. Et puis après on mettra un terme à la vidéo et on passera sur une deuxième vidéo pour le reste. Alors, donc au niveau de la notice... ça va comme ça, et ça va comme ça. Toc. Normalmente. Ouais, c'est ça. Allez, toc. Voilà. Alors, c'est cool, parce qu'on va pouvoir passer la colle par en dessous. Donc ça, c'est cool. Voilà.
Les pots de Tamiya, c'est de la bonne colle, mais alors quand il n'y en a plus beaucoup, c'est un peu pénible pour aller chercher la colle. Voilà. Ça devrait suffire pour ce côté. Voilà. Allez. On va mettre l'autre. Voilà, c'est collé. Voilà. Alors il y a eu un petit peu de ici de différence parce que là j'ai peut-être un peu trop mouillé et automatiquement ça fait un peu plus brillant que satiné. Bon, normalement je vais venir mettre un petit peu de gunmetal pour finaliser un petit peu ce châssis. Je le ferai bien sûr en dernier quand tout sera fait. Je viens de me rendre compte que mon petit joint ici il est sorti de son lit. Voilà, donc ça c'est collé. Allez, on va passer au triangle. Je vais peindre un triangle avec vous et puis après, comme on dit, je rendrai l'antenne. Voilà, 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 le petit pinceau qui va bien, les lunettes loupe. Allez, on y va. Alors, toc. Voilà. Alors, je fais en sorte que vous y voyez bien. Il faut le mettre un petit peu à l'intérieur. Essayer de ne pas dépasser. Vous allez vous dire, Thierry, en ce moment, il y va au pinceau. Hein. C'est vrai. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il n'y a qu'en pratiquant qu'on peut s'améliorer. Donc automatiquement, ben, si à chaque fois on sort l'aérographe, on ne travaille jamais au pinceau, quoi. Et puis là, c'est vrai qu'avec cette peinture-là, elle s'étale bien. Il n'y a pas besoin de faire deuxième couche. C'est pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Voilà. Ça, c'est le dessous. On va le faire quand même, parce qu'il va se voir, peut-être. Même s'il ne se voit pas, moi, je sais qu'il a été fait. Voilà. Voilà. Alors, cette partie-là, là, je la fais pas parce qu'il va y avoir l'essieu qui va, enfin, la partie roue qui va venir là, pas la roue, mais la fusée de roue, qui va venir se coller là. Donc, je vais pas mettre de peinture exprès, comme ça, le collage se fera bien. Et ça ne se verra pas après, hein, n'importe comment. Donc, on peut laisser comme ça. Voilà, les amis. Ça fait déjà 7-8 minutes que j'ai repris l'antenne et ça va faire à peu près 30 minutes déjà de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les triangles
hors caméra. Et puis, je ferai peut-être un peu de masquage pour le moteur et on se verra pour la mise en peinture du moteur ensemble sur la deuxième vidéo de ce châssis. Hein, on fait comme ça, les amis. Donc, ben voilà, un petit résumé de ce qui a été fait dans cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose de passionnant, mais comme je dis toujours, ce sont des parties qui sont obligatoires à faire. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Voilà, voilà, les petits disques de frein. Hop. Voilà. Donc tout ça a été fait. Voilà. C'est tout noir. On n'y voit rien du tout. Sauf si on fait une mise au point, Thierry. Eh oui, ma foi, sûrement. Toi, les mises au point. Hein. Bon, écoutez, les amis. La suite dans la deuxième vidéo de ce châssis et par contre dans la quatrième vidéo du montage de cette Ferrari F355 Berlinetta. Eh bien écoutez, donc merci mille fois d'être passé par là, merci mille fois de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu là-haut à gauche. Et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. Ça sera en bas à droite de l'image. Voilà les amis, en attendant, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, à plus, ciao.